Laurent Jacobelli, c'est avec ce genre de chiffres, c'est avec ce genre d'opinion que portent les Français sur la sécurité que vous pouvez remporter 2022 ? Je crois que les Français ont compris que la sécurité était un bien précieux, que c'était la première des libertés et que malheureusement, depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit que c'est le chaos dans notre pays. C'est l'insécurité du quotidien. Quand on va chercher son pain, on est parfois obligé de baisser le regard face à une bande de voyous qui vous croisent. Et puis l'insécurité qui fait froid dans le dos, comme l'attentat qui a eu lieu il y a 2 jours contre une fonctionnaire de police. Partout, tout le temps, dans les villes, dans les villages, dans les banlieues, dans les campagnes. Aujourd'hui, les Français, quelle que soit leur situation, vivent en insécurité. Donc maintenant, il faut une réponse. Cette réponse, elle n'est pas venue de la droite. Cette réponse, elle n'est pas venue de la gauche. Cette réponse, elle n'est pas venue de la République en marche. Je crois que Marine Le Pen incarne l'espoir d'une sécurité retrouvée, d'une France vraiment apaisée et d'un ordre républicain qui est rétabli partout. Parce que nous n'avons pas peur de faire le constat. Il faut renforcer la police, il faut demander à la justice d'être exemplaire et d'appliquer les peines. Le laxisme, ça suffit. Et puis il faut traiter la question de l'islamisme et de l'immigration en n'ayant pas peur de nommer les choses, en n'ayant pas peur de dire que Attrape, par exemple, là où ça s'enflamme, eh bien c'est un problème de communautarisme et donc un problème lié à l'immigration. Si on voit le problème à 360 degrés, je crois que nous sommes les seuls à oser faire ce constat, eh bien on peut trouver des réponses. Jacobelli. Moi je suis frappé qu'il y a une espèce de consensus aujourd'hui pour dire, ben voilà, haro sur le Rassemblement national et Marine Le Pen, et du coup faire le jeu d'Emmanuel Macron. Je suis un peu choqué parce qu'Emmanuel Macron, c'est l'homme qui, pendant la campagne, lorsqu'il était encore candidat, disait « je ne vais pas écrire un programme de lutte antiterroriste en une nuit ». On voit bien qu'il ne l'a toujours pas écrit en 4 ans. Mais si on reprend le parcours du terroriste qui a tué la fonctionnaire de police de 49 ans à Rambouillet, ce migrant clandestin est arrivé en France en 2009. Sous Nicolas Sarkozy, donc qui ne vérifiait pas les frontières. Il a pu travailler et trouver un logement alors qu'il était illégal, y compris sous la présidence de François Hollande. Et il a été régularisé sous la présidence d'Emmanuel Macron. Cette espèce de complicité, cette espèce d'aveuglement par rapport à l'immigration clandestine, par rapport à cette menace qui est à l'intérieur de la société française, qui a été importée au sein de la population française, eh bien, tous les dirigeants depuis 20 à 30 ans sont malheureusement à on vous répond très souvent ensemble. Que vous surfez sur la peur des Français. On ne surfe sur rien. C'est aussi votre ressenti. Nous disons la vérité. Et c'est pas parce que la vérité est désagréable à dire qu'il ne faut pas la dire. Ce que nous proposons, monsieur, c'est par exemple aucune régularisation pour ceux qui sont arrivés clandestinement en France. C'est clair. Vous savez que c'était une proposition de Nicolas Sarkozy la dernière. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Comme quoi vous reprenez les positions de la droite maintenant. Malheureusement, il ne l'a pas fait. C'est la reconduite à la frontière de tous les clandestins. La déclaration de Gabriel Attal, alors en dehors du fait que c'est maladroit, c'est balourd en termes de com, c'est vraiment le degré zéro de la communication, mais au dehors de ça, on voit bien qu'on a un gouvernement en panique, et c'est de l'agressivité du loser, parce que jamais autant notre pays a été plongé dans l'insécurité, dans le chaos. Toutes les insécurités, l'insécurité physique, on en parlait, l'insécurité économique, parce que Emmanuel Macron a beau dire qu'il est un expert en économie, sous son quinquennat ont été atteints tous les records de dette, records du poids de la fiscalité, record du nombre de chômeurs. Il parlait d'un risque républicain. Jamais autant les libertés individuelles n'ont été attaquées, soit avec les gilets jaunes, soit après, sous couvert de coronavirus, par Emmanuel Macron. C'est un échec total, échec économique, échec démocratique, échec sécuritaire et échec de confiance. Je crois qu'il faut tourner maintenant cette page et qu'il faut la tourner vite, parce qu'il aura fait plus de mal en 5 ans que tous ses prédécesseurs qui n'étaient déjà pas fort doués pendant des décennies. Pendant des années, nous avons fait le lien entre immigration, insécurité et terrorisme. Pendant des années, on nous a dit vous êtes islamophobe, vous êtes raciste. Aujourd'hui, tout le monde a compris qu'on avait raison. Pendant des années, nous avons dit il faut contrôler les frontières, parce que contrôler les frontières, c'est protéger. Malheureusement, la crise sanitaire nous a montré qu'on avait raison. D'abord sur la circulation du virus, mais aussi parce qu'on a laissé partir tout un pan de notre industrie, tout un pan de notre recherche médicale au nom de la globalisation et de la mondialisation qu'on aurait dû garder avec une stratégie nationale de développement économique que nous proposons. Et là, on nous traitait de tous les noms. Vous êtes ringards, vous ne croyez pas en la mondialisation, etc. Là aussi, on nous a diabolisés et nous avions raison. Sur tout un tas de thèmes. Depuis des années, Marine Le Pen lance des alertes,
annonce ce qui va se passer, propose des solutions. Et depuis des années, une certaine droite, si on peut encore l'appeler comme ça, la gauche et le centre nous disent « Oh là 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 là, ce que vous dites, c'est n'importe quoi, gardons notre système ». Aujourd'hui, depuis un an, tout le monde tourne kazakh, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on avait raison. Pour autant, est-ce qu'il faut être agressif? Est-ce qu'il faut être agressif pour autant envers nous? Non. Je pense qu'il faut comprendre que la vraie alternative, la vraie force d'alternance aujourd'hui, c'est Marine Le Pen, parce que ces idées que tout le monde découvre, elle le porte depuis longtemps et on a eu le temps de réfléchir à un programme. Alors, par exemple, sur Laurent Jacobelli, sur Twitter, on me dit non, monsieur Lequertier, la police ne harcèle pas les dealers, elle fait simplement son travail. C'est ça ou pas? Évidemment. C'est son travail d'aller chercher les dealers un par un dans les caves de tous les immeubles de France qui posent problème? Bien sûr, parce que c'est une économie parallèle dangereuse, parce qu'il y a des vies en jeu et parce que c'est contraire à la loi. Donc oui, il faut poursuivre les dealers partout, tout le temps, 24 heures sur 24. C'est même d'ailleurs étonnant qu'on doive le préciser et que ça soit présenté comme un élément exceptionnel. Encore faut-il pouvoir le faire. Maintenant, il faut le faire, ça veut dire qu'il faut donner les moyens à la police. Exactement. Et on n'y est toujours pas, le compte n'y est pas. Ça veut dire aussi que derrière, la justice doit être implacable. Et la question de la drogue, elle doit être prise dans son ensemble, parce que quand on les poursuit dans un quartier, effectivement, on rassure la population, effectivement, on montre que l'État n'est pas absent, et tant mieux. On pourrait généralement le regretter, mais dans quelques quartiers, tant mieux si ça se passe bien. En revanche, les dealers se délocalisent. Donc il faut maintenant aussi arrêter le télétravail des dealers, parce que certains chefs de réseau qui sont en prison continuent à faire leur deal. Donc il faut là aussi des conditions de détention particulières, sans moyen de communication. Et puis, je le répète, vous allez dire que je suis maniaque, mais contrôler les frontières, parce que la drogue passe les frontières. Et une fois encore, comme il n'y a plus de contrôle, eh bien, il y a libre circulation aussi. Vous devez dire combien de fois frontières mais ça protège, ça protège. Et cette émission, elle leur a montré que la frontière, ça protège de tout, du terrorisme, du deal, aussi sanitairement, et que donc il faudrait être un peu plus raisonnable là-dessus.